Bienvenue chers Gémeaux à votre guidance du mois d'octobre, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Je vais effectuer cette guidance avec le tarot universel de Wirth et les 22 arcanes majeurs. Et je vais également utiliser le tirage de la roue astrologique. Alors, nous allons donc commencer en espérant que ce soit de bonnes choses, de bonnes nouvelles, des jolis messages pour vous, amis Gémeaux. Cette lecture commence par votre état d'esprit, qui est représenté par l'empereur. Alors avec l'empereur, on vient asseoir son autorité. On va montrer une certaine fermeté. Mais fermeté ne veut pas dire être dans l'excès d'autorité, mais être une main de fer dans un gant de velours pour obtenir ce que l'on souhaite. Il y a cette notion ici avec l'empereur d'être aligné, ancré, stable, capable d'assumer les responsabilités, de prendre des décisions et d'être dans l'action. Donc, avec cet empereur dans votre état d'esprit, vous ressortez en maître de votre destin, maître de vos décisions, maître de vos actions. Quand on est un empereur, on n'attend pas après les autres. On fait ce qui nous semble juste. Dans la maison des ressources, des finances, nous avons ici le soleil qui représente une période d'abondance, de succès dans le domaine financier. Ça veut dire que peut-être vous avez des projets, des choses qui sont en route et qui commencent à vous donner totalement satisfaction. On voit aussi avec ce soleil que, étant dans une forme d'aisance financière, vous pouvez aussi vous montrer généreux et aider votre prochain, que ce soit quelqu'un de la famille, un enfant ou tout simplement un besoin de vous montrer solidaire avec les personnes qui sont plus dans le besoin. Donc, très belle carte dans les finances. Avec le battleur, vous saurez parler de vos idées, parler de vos projets avec beaucoup de conviction, vous saurez convaincre. D'ailleurs, en face, nous avons le diable, donc on va dire que vos talents d'orateur, vos talents d'éloquence peuvent clairement, sur cette période, faire toute la différence. Donc nous avons ici un très joli message sur votre communication qui va être vive, passionnée, active, dynamisante et convaincante. Dans le foyer, la vie familiale, nous avons la lune. Alors la lune peut représenter une certaine morosité, peut-être une nostalgie par rapport à un temps passé, un temps révolu. Peut-être que vous êtes un peu dans cette nostalgie-là de revivre des moments, ou peut-être y a-t-il un enfant qui a quitté le nid et que du coup vous ressentez ce vide, vous ressentez l'absence de cet enfant et ça peut vous apporter une certaine morosité. Il se peut aussi que sur le plan familial, vous ayez des nouvelles qui viennent vous mettre un petit peu d'angoisse, de doute ou de morosité. Quoi qu'il en soit, on voit aussi qu'avec cette lune, vous allez peut-être être un petit peu plus sensible, susceptible face aux changements, face aux événements familiaux. On est toujours dans la famille et on va dire que votre sensibilité va être exacerbée, ce qui peut amener parfois des conflits, des désaccords, voilà, des tensions. On peut être aussi dans des tensions. Dans la sphère affective et également des loisirs, nous avons la papesse. Donc avec cette papesse, on voit que vous êtes sur une période où vous allez prendre le temps de la réflexion, de la méditation, que vous allez réfléchir justement à ce qui pourrait vous apporter plus d'harmonie, plus de joie, plus de contentement, plus d'équilibre dans votre sphère affective. Cette papesse, elle dit également que vous êtes sur une période où il se peut qu'une situation soit en gestation, soit en train de mûrir, et qu'il est parfois nécessaire de garder une forme de silence, être dans une forme de discrétion, se montrer patiente, patient face à une situation, car c'est clairement l'attitude qui va favoriser l'évolution quelle qu'elle soit. D'ailleurs, on voit bien qu'en miroir, nous avons une tempérance, donc il y a ce besoin d'équilibre, d'harmonie, de fluidité. Donc peut-être
Si vous êtes dans une relation actuellement qui génère de l'attente, cette attente peut apporter des questionnements, peut apporter des doutes. Donc peut-être qu'il y a besoin aussi de prendre du recul, hein, puisque à côté nous avons quand même un ermite. Donc il est peut-être question d'être dans quelque chose qui génère chez vous de l'attente, de la déception ou de la désillusion. Et l'heure est venue de faire un peu le point, le bilan, pour réajuster, pour réharmoniser, pour que ce soit plus juste, plus équilibré. Il y a aussi la notion de sortir de l'attente, de ne pas souffrir d'une attente. Et pour cela, de faire des choses qui occupent votre esprit et qui vous mettent du baume au cœur. Dans la maison 6, la maison du travail et du quotidien, nous avons l'ermite. Donc on voit bien qu'il est possible que certains Gémeaux sentent une certaine lenteur, une certaine lourdeur, un certain fardeau, peut-être que le quotidien est devenu une sorte de fardeau et qu'on éprouve le besoin d'apporter ici, vous voyez, avec la maison du en face, des changements. Peut-être également, ça peut concerner votre logement. Il est possible que certains Gémeaux ne soient plus en phase avec le lieu d'habitation et que vous ayez envie de déménager. Alors le mois d'octobre peut être également une période où on se met à la recherche de son nouveau logement, de son nouveau lieu de vie, de son nouveau nid. Hein, on sent que c'est important aussi pour vous et que peut-être c'est juste changer de lieu et déménager qui peut être la clé et la solution pour un mieux-être. Si on ramène ça à la sphère professionnelle, on voit que vous êtes sur un bilan, une fin de parcours, pas une fin de parcours, une fin de cycle, comme si vous arrivez au bout de quelque chose et que là, on voit bien dans vos aspirations qu'il y a l'aspiration du changement, d'aller vers quelque chose de plus doux, peut-être de plus tranquille. L'ermite dans la sphère professionnelle montre que sur ce mois d'octobre, vous allez peut-être vous sentir un petit peu lent, peut-être accablé par une forme de charge de travail. Peut-être avez-vous une charge de travail ou de responsabilité qui est assez pesante, que vous pouvez vivre comme un fardeau. Et vous êtes invité ici à faire la lumière sur les changements que vous pouvez apporter pour plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie, pour retrouver aussi une paix intérieure et une tranquillité que vous ne semblez plus avoir, parce que c'est comme si vous étiez dans un stress permanent, dans des inquiétudes permanentes. Et on voit bien que vous recherchez l'harmonie, que vous avez envie de sortir de ça. Donc prenez ce temps d'analyse et de réflexion. Il est possible que vous ayez des prises de conscience sur ce mois d'octobre qui vous amènent justement à apporter ici, avec cette roue de fortune dans la maison 10 de la carrière, les changements, le dynamisme que vous espérez et que vous attendez. Et de retrouver ainsi la motivation, la passion, l'élan, l'énergie, l'envie. Dans la maison 7, la maison des relations, des partenariats et du mariage, nous avons ici le pape. Ce pape apporte la paix, apporte son éclairage, apporte son expérience, son expertise et va pouvoir ainsi déverrouiller certaines portes. Donc nous pouvons être ici sur des nouvelles collaborations, des nouveaux partenariats, des signatures de contrats. Ça peut être également une paix retrouvée avec le conjoint si on était dans des relations un peu chaotiques et conflictuelles. La maison 8, qui est la maison des transformations, nous parle ici avec la maison Dieu de bouleversements, de changements qui peuvent être soudains et inattendus. Ça parle également de prise de conscience. Peut-être que sur ce mois, un événement extérieur inattendu vous amène à prendre conscience de quelque chose d'important pour vous, que peut-être vous aviez mis sous le tapis depuis un moment, et là vous vous dites « Waouh, ça y est, j'ai compris, j'ai le déclic ». Et il y a vraiment cette notion d'ouvrir la boîte de Pandore peut-être, ou en tout cas d'ouvrir la porte de sa cage pour ceux qui n'arrivaient pas, qui étaient dans une forme d'enlisement. Il y a vraiment cette notion de sortir de sa coquille, sortir de sa réserve, de sa grotte, et de s'ouvrir vers l'extérieur en écoutant son cœur
et en écoutant et en étant en accord avec ses valeurs, en étant aligné sur ses valeurs. Dans la maison de l'expansion et des voyages, on a tempérance, la tempérance, qui montre bien qu'on peut être sur un mois où on va avoir des déplacements, peut-être allons-nous effectivement faire un voyage, suite peut-être à quelque chose d'inattendu, ça peut être de la famille qu'on va retrouver suite à, je ne sais pas, un problème de santé, un accident ou autre, mais en tout cas, il y a une notion ici de déplacement qui se fait avec tempérance. Dans la maison de l'expansion, ça dit aussi que tempérance vous montre que vous êtes actuellement dans une période de transition, qu'il faut encore un petit peu s'adapter aux circonstances, mais que vous êtes bien dans une phase d'évolution. Donc continuez de réfléchir, de méditer, d'analyser, ça vous permet de progresser, d'évoluer à votre rythme bien sûr. Il est possible que vous ayez des dons et des talents dans le domaine spirituel, ou des dons ou des talents pour l'écriture, qui nécessitent ici d'être exploités. Donc dans la maison de la carrière, on a vu, on a une roue de fortune qui annonce une période d'opportunité, de chance, de changement, de mouvement, de dynamisme. Donc les choses vont se bousculer. La situation professionnelle est en évolution, car peut-être vous étiez dans une forme de stagnation, mais cette maison Dieu annonce un revirement de situation qui amène ici du mouvement, du dynamisme et du changement. Dans la maison des aspirations et des amis, nous avons le diable. Alors avec ce diable, si on ramène ça à l'entourage, ça peut être d'avoir une certaine vigilance, une certaine méfiance, de ne pas forcément accorder votre confiance à toutes les personnes qui vous entourent, car elles ne sont peut-être pas forcément toutes bienveillantes à votre égard. Ça peut nécessiter de faire, avec cet arcane 13 qui est juste à côté, le tri dans les relations, ou en tout cas de faire la lumière sur les relations éventuellement toxiques, et de justement couper le lien avec toutes les relations toxiques. Ça peut être également aussi, sur le plan des aspirations, d'aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous anime. Donc cela peut être un projet personnel, un projet professionnel, mais qui semble important pour vous. Et ce projet, on vous dit avec le battleur en miroir que le moment est venu de commencer, d'initier un premier pas. Oui, c'est le moment de faire un premier pas, de lancer quelque chose, d'initier quelque chose pour aller vers ce qui me passionne. Donc votre défi, ce sera effectivement, avec cet arcane 13, d'accepter de couper avec ce qui n'est plus en accord avec vous, pour aller vers votre bonheur, pour vous libérer de vos liens d'attachement ou de dépendance qui vous empêchent de prendre des initiatives et de passer à l'action. Donc votre tirage est super intéressant parce qu'il montre que l'heure est venue pour vous de prendre votre destin en main, d'asseoir votre autorité, votre souveraineté, de ne pas laisser les autres vous dominer, vous écraser ou vous dicter votre conduite, et qu'il est essentiel pour vous d'apporter des modifications à votre quotidien pour une vie plus équilibrée, plus harmonieuse, plus heureuse, plus dynamique et moins frustrante. Pour la sphère sentimentale, c'est vrai que la sphère sentimentale, je ne l'ai pas vraiment abordée. Pour la sphère sentimentale, avec cette papesse, on peut être dans une période où on se sent prête pour vivre une relation sérieuse et durable. En tout cas, avec cette papesse, il est important pour vous d'être dans une relation qui vous nourrisse sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel. Vous avez envie d'équilibre, d'échange. Donc, si vous ressortez ici peut-être frustré d'une relation avec qui la communication n'est pas fluide, avec qui peut-être on est dans une communication un peu épistolaire, où la personne fait signe de temps en temps, et puis vous répondez, et puis hop, rentre dans un silence radio pendant 2-3 jours, voire plus, et puis hop, la personne réapparaît, et elle vous fait comme ça
le chaud, le froid, ce qui pourrait ici venir vous déstabiliser, vous bouleverser et ne plus savoir d'une certaine manière où vous habitez. Alors, c'est pour ça aussi que dans votre sphère affective, ici, hein, on voit bien avec le soleil et l'arcane 13, que peut-être il est temps de mettre fin à toute relation toxique, d'enchaînement, qui tourne en rond, ou qui stagne depuis très longtemps. Si vous êtes dans une relation depuis 2, 3 ans, voire plus, et que la relation elle n'a pas évolué d'un iota, peut-être qu'à un moment donné, il faut juste se rendre à l'évidence qu'on est avec une personne qui n'a pas envie de s'investir et de s'engager, et à ce moment-là, d'avoir le courage de dire stop et de mettre un terme à la relation pour laisser la porte ouverte à une nouvelle rencontre. Et d'initier ainsi le changement, et de laisser la place à une nouvelle relation, à une nouvelle passion, parce que si on s'accroche désespérément à quelque chose qui s'enlise depuis un moment, ben, d'une certaine manière, on ne s'autorise pas le bonheur, on crée de la fermeture. Ce que ça m'évoque également, c'est peut-être la fin d'un deuil, peut-être vous avez vécu... alors on peut parler du deuil au sens propre, c'est-à-dire pour certains d'entre vous qui ont perdu un être cher, ben, vous arrivez sur la fin de ce deuil et vous allez vous autoriser à vivre, à exprimer de la joie. Peut-être que vous ne vous l'êtes pas autorisé par rapport à une forme de culpabilité. Ça peut être aussi le deuil ici d'une relation auquel on a cru, dans laquelle on avait investi beaucoup d'espoir et d'énergie en pensant qu'on avait trouvé le ou la partenaire de vie, et puis qu'on se rend compte malheureusement ben, qu'on s'est trompé, hein, qu'on s'est trompé de direction avec cette personne. Donc peut-être aussi qu'il vous a fallu un certain temps pour faire le deuil de cette relation. Et moi je pense aussi qu'il est là le message, c'est que ça y est, sur le mois d'octobre, vous avez enfin réussi à tourner une page. Et c'est ce qui vous permet, sur ce mois d'octobre, de vous réouvrir. Vous voyez, on a bien une période ici de solitude, de traversée du désert. Et puis, quand on regarde un peu l'évolution, on a, hop, on retrouve la paix, on a des prises de conscience, il y a un temps de guérison et d'intégration qui fait qu'ensuite, on est prêt à aller vers un changement, à vivre une nouvelle passion et à se lancer dans une nouvelle relation. Vous voyez? Donc, je pense pour vous, amis Gémeaux, que vous êtes vraiment sur un mois tremplin vers une nouvelle étape de votre vie, et où vous allez vraiment ici vous montrer souverain, médiateur. Moi, c'est comme si aussi vous étiez un médiateur de la paix. C'est intéressant parce que nous avons l'empereur qui est dans la maîtrise de la matière, du monde matériel, et le pape qui est le maître spirituel. Donc c'est comme si vous alliez parfaitement sur ce mois d'octobre concilier la vie matérielle et la vie spirituelle. Et que vous saurez faire le pont entre les deux et utiliser les deux pour le manifester dans le concret, dans la matière. C'est magnifique. Franchement, amis Gémeaux, c'est magnifique. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a fait sens. En tout cas, c'est le but. C'est pour que cette guidance vous éclaire, vous accompagne sur ce mois d'octobre. Et évidemment, ça reste une lecture générale. Si vous souhaitez une lecture personnalisée, je vous laisse le soin de réserver votre séance directement sur mon site, dont le lien s'affiche sur la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite.